C'est parti pour cette rencontre de la 3e journée de National 2. Et le coup d'envoi donné par les Girondins. Et on va tout de suite chercher la profondeur. On l'a dit, à cette période de flottement là, de 8-10 minutes, il faut essayer de bien rentrer dans la partie. Et pour l'instant, eh bien, on a vu ces Girondins qui ont la volonté d'aller rapidement toucher les attaques. Ils avaient préparé ça incite à vouloir essayer d'aller. Allez, regardez, c'est assez. Ça va pas loin. Pourvu que ça dure. Non, à mon avis, ça va durer parce qu'il n'y a pas grand-chose. Allez, attention sur un exploit individuel. La frappe lointaine. Eh bien, le voilà, Alexandre Leroyer. On parlait d'exploit individuel. Eh bien, il vient littéralement nettoyer la lucarne de Yann Hoekstra. C'est le hold-up parfait de la première période parce qu'ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Mais ils parviennent à prendre l'ascendant sur cet éclair de génie d'Alexandre Leroyer. Je crois que vous avez été inspiré, Philippe, en nous disant qu'ils n'étaient pas dangereux. C'est vrai, et c'est la beauté du football. Oh, le cachou qu'il nous met, Leroyer. Ben voilà, c'est tout simplement le scénario catastrophique parce qu'on est ultra dominateur. Il peut la frapper 10 fois, il la mettra une fois dans le même angle, mais il suffit que ça tombe contre les Girondins. Petit rebond juste avant qui fait bien. Voilà. La beauté du football. Il reste encore beaucoup de temps, mais bon, c'est clairement un coup de froid là. Ouais, il faut repartir dans la même base. Faut pas s'énerver. Par ce but. Faut pas s'énerver. Et à défaut d'être flamboyant, eh bien ils parviennent à être solidaires et flamboyants. Les Girondins ne le sont pas non plus. Allez, peut-être ici. La révolte avec Chamal qui a pu trouver la profondeur. Il y a du monde, il faut trouver la bonne zone. Le centre en retrait, deuxième poteau, la frappe. La voilà, l'égalisation des Girondins. Elle est signée Tondé, il n'avait pas été en réussite en première période. Eh bien c'est lui qui vient égaliser les Girondins de Bordeaux qui recollent dans cette partie. Et forcément, ça va plus être la même rencontre désormais pour les Girondins de Bordeaux. Un partout, 56e minute de jeu. Il reste évidemment beaucoup de temps pour les Girondins. Et l'excellent travail, premier poteau. Et c'est Royce Openda qui reprend ce ballon. C'est pas Tondé, c'est Royce Openda qui va marquer deuxième poteau. Du pied, bien joué. C'est le geste parfait. Exact. Allez, c'est reparti. Et le bon travail de Driss Trichard sur le centre. Il va chercher la bonne zone. Précis. Ils ont eu de la réussite parce qu'ils sont relancés un petit peu approximativement et ils parviennent à ressortir quand même. Ouais, belle récupération de Chamal. Ah là, on récupère tous ces ballons, c'est là. Ça circule bien. Trichard qui va chercher Chamal. Il faut mettre un bon ballon dans la bonne zone. À l'image de l'égalisation. Là voilà, le deuxième but qui permet aux Girondins de basculer devant. Il a coupé littéralement au premier poteau pour aller chercher la bonne zone. Le centre de Driss Trichard et le but de l'entrant. Mathieu Villette, j'ai l'impression. Oui. Eh bien, on respire mieux encore une fois et c'est venu encore d'un centre. Bon travail côté gauche, la bonne combinaison. On le disait, Driss Trichard qui était de plus en plus offensif. C'est lui qui va chercher Chamal. Poteau, très bien joué. Et le centre de Chamal. Et la réalisation, elle est signée du numéro 9, Mathieu Villette, qui vient lui aussi inscrire son premier but évidemment sous les couleurs des Girondins. Et Bordeaux qui mène 2-1 maintenant sur la pelouse de Châteaubriand. C'est le flair de l'attaquant, il a piqué dans la bonne zone. C'est surtout qu'on ne s'est pas trop trompé pour l'instant, même si, parce qu'on a dit qu'il fallait venir sur les côtés, ils étaient en difficulté. Regardez là, il y a 2 centres de suite où ils sont vraiment en difficulté sur les côtés. La faiblesse des latéraux, je l'ai dit tout à l'heure, sont confirmées là. Maintenant, il faut continuer. Je pense que derrière, ils n'ont pas le niveau, je le répète, et je signe et je resigne, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas le même niveau. On trouve un peu de confiance par rapport à le match. Par rapport au premier match déjà, les 2 premiers matchs, et par rapport à ce but qui a été pris en première mi-temps contre tout cours du jeu. Chamal, c'est 10 matchs de Ligue 2 la saison passée avec Martigues. C'est 86 matchs de Ligue 2 dans sa carrière, 51 matchs de National. Il va trouver encore une fois Driss Trichard, le centre de Trichard, et le voilà, le but du chaos. Et cette fois-ci, il est récompensé. Ludovic Etonde, il avait eu beaucoup de situations en première période sans parvenir à convertir. Et bien cette fois-ci, il vient marquer Ludovic Etonde. Ça fait 3-1 pour les Girondins de Bordeaux qui vont évidemment savourer avec leur public. Et on respire forcément mieux. Bien sûr. Une nouvelle fois côté gauche. Trichard intenable en deuxième période. Et puis voilà, c'est bien joué une nouvelle fois. On va provoquer, on lève la tête et on les pose sur la tête. C'est très bien joué. Un appel au premier poteau. Libère l'espace pour le deuxième, tout seul deuxième.
Et Ludovic C'est un Eton travail- qui est à c'est un 1 mètre du but. Ouais, c'est un très bon travail offensif parce qu'on a un débordement, on a quelqu'un qui fait un appel au premier poteau, qui libère le deuxième poteau, qui donne la possibilité au centreur de choisir entre qui est le mieux placé pour marquer. Et bien voilà, en quelques minutes, les Girondins ont inversé. Alors on va pas s'enflammer, tout n'est pas parfait, mais en tous les cas la première victoire est en train de se dessiner. Il faut évidemment la préserver. Maintenant, entrée de Samba Diop du côté des voltigeurs de Châteaubriand. On parlait de la seconde, 7 minutes 12, vous le voyez déjà de jouer dans le temps additionnel. Il y en avait 6 minimum, mais il y a eu le long arrêt de jeu suite à la crampe de Guillaume Audru. On va aller jusqu'à 8 ou 8-30 certainement. Ce qui n'est pas une obligation, hein, mais peut-être l'occasion d'aller marquer un autre but, pourquoi pas. Il est cuit pourtant, mais il y va. Il n'est pas passé. Et il n'a pas le contre favorable, mais ça va revenir dans les pieds des Girondins, c'est dommage. Allez, Le coup s'il franc. fait faute, c'est fini. Et c'est fini, terminé. Il n'aura pas été au 8 ou 8-30. Les Girondins de Bordeaux lancent leur saison, victoire 3-1 à Châteaubriand. On le rappelle, c'était pourtant les Voltigeurs qui menaient à la pause 1-0. 3 buts inscrits en seconde période. C'est évidemment primordial de lancer la saison aujourd'hui, Philippe, et ça a été chose faite. Ça a été chose faite avec la manière. On a vu beaucoup de choses. On a vu une équipe qui voulait, on a vu une équipe qui, contre le cours du jeu, a été menée. On a vu une équipe qui est revenue des vestiaires avec la volonté de s'imposer. Une équipe qui continue à vouloir faire la différence pour être en sécurité, qui a mis 3 buts en l'espace d'un quart d'heure ou 20 minutes et qui a tranquillement géré la fin de match. Donc c'est un match tout bénef pour les Girondins. Openda, Villette pour les buteurs avec Etonde, un gros match offensif. Tout n'a pas été parfait, mais on le rappelle, ils étaient menés en première période. Ils avaient eu les situations, les Girondins, et ils sont parvenus à se sortir de ce traquenard en deuxième mi-temps. Victoire 3-1, la première de la saison. Les 3 premiers buts inscrits également lors de ce samedi soir. Prochain rendez-vous, on le rappelle, ce sera samedi prochain, 18h au Matmut, si vous le pouvez, et à suivre évidemment sur TV7. Merci beaucoup Philippe Farjon pour vos analyses. Et puis on s'est évidemment rappelé à ces beaux buts sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Il fallait quand même qu'on prenne un attaquant comme consultant pour débloquer le compteur. Voilà. Premier commentaire de la saison et première victoire. Et vous le voyez, on respire mieux, les Girondins avec 4 points qui remontent dans la partie haute du milieu de tableau.